film, super prestation. J'ai une question pour vous, là. Dans la mesure où tu as interprété à la perfection ce rôle, est-ce que tu as déjà entendu ce genre de choses aussi, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, ce genre de choses? Complètement, complètement. Moi, je me suis totalement identifiée à Zaya par rapport au métier, par rapport à mon métier d'actrice, même à ma vie, en vérité, tout ce qu'elle a vécu, en vérité, j'ai vécu. Donc, je me suis complètement identifiée. En plus, on a un point commun, c'est que moi, ma sœur aussi, elle fait du cinéma, donc on travaille aussi entre sœurs, on fait des films ensemble, on travaille ensemble, on a commencé ensemble. Donc, effectivement, je pense que c'est aussi je pense qu'il y a plein de gens, en vérité, qui peuvent se reconnaître dans n'importe quel métier, dans n'importe quel... En fait, ce qui est beau, c'est ça, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. C'est quand on y croit vraiment, en fait, tout est possible. Tout. Et aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, n'importe qui vous dit que c'est pas possible, c'est... En fait, moi, en vérité, comme Zaya, ça me motive encore plus. Donc ces gens-là, même, je leur dis merci. Merci de m'avoir dit que j'y arriverais pas. Merci de m'avoir dit que j'étais nulle. Merci, parce qu'aujourd'hui, mais c'est vrai, moi, ça m'a donné la rage de me battre. Mais ça, je vous dis, dans le professionnel, comme dans le personnel, comme dans tout, en fait. Non, c'est une vraie... C'est pour ça que je trouve qu'elle touche à un endroit d'humain. Enfin, ces filles-là, leur histoire, ce qu'elles ont construit, ce que ça raconte. Moi, je trouve que c'est ça, en vérité, qu'il faut retenir, qui est beau, et pourquoi le film doit être vu. C'est parce que c'est possible. Et comme tu disais tout à l'heure, les jeunes filles, les jeunes hommes qui ont... Je pense à... Voilà, bon, ça n'a rien à voir, on parle en live total. Non, mais je pense au harcèlement, à tout ça, en fait, à tous ces gens qui ont perdu l'espoir. Bah, si jamais un tout petit peu ça, on leur dit, bon bah, c'est possible, bah, ça fait du bien, en fait. Voilà. Gauche. Je vous l'ai dit, c'était une question toute simple, c'était pourquoi à chaque fois elle enlève sa montre à moi. Waouh, t'as vu ça? Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça. Elle enlève sa montre chaque fois que... Ben, écoute, moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une routine. Il me semble que Zaya ne le fait pas. Zaya ne fait pas ça, mais je me suis dit aussi, il faut en tout cas, moi, j'aime bien me dire, ok, ça va être sacré ce qui va se passer, et du coup, il faut lui trouver quelque chose à faire, une routine où elle a tout le temps ce truc, voilà, je me mets en position de chef d'orchestre. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est un vrai rôle, en fait, c'est un personnage dans le personnage. Il y a Zaya, voilà, il y a toutes les scènes où on la voit avec ses parents, etc. Et quand elle commence à jouer, pour moi, il fallait qu'on trouve un truc où on se dit, ok, elle devient chef d'orchestre, quoi. Et j'ai trouvé ça, la montre, parce qu'elle a toujours, par contre, elle a toujours une montre. Mais voilà. Et puis surtout, le chef d'orchestre, il est aussi maître du temps, de la mesure. Donc je sais pas, je me suis dit c'est lié, des fois je fais des... Mais j'ai l'impression que je suis toute seule à le voir, mais c'est super, merci. Merci d'avoir vu ça. Madame. Bonsoir, félicitations. Vraiment, j'ai été emballée par le film et Tiens. je le recommande déjà sur mon téléphone, quand c'est rare. Mais en fait, j'ai été très sensible aussi au côté du partage, quand vous dites aimer la musique et aimer les gens. C'est ce qu'on ressent et je trouve qu'il y a à la fois l'art de la musique et la pédagogie, c'est-à-dire qu'on est entraîné et tous ceux qui sont autour, à la fin, il y a cette scène magnifique. Il y a cette transmission qui est fabuleuse. Donc voilà, j'avais une question, c'est sur la famille, comment ça s'est passé, parce que les parents sont formidables, vous les avez trouvés comment? Ce sont des acteurs professionnels. Ben oui. Les parents des jeunes filles. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce sont des acteurs. Zindine Solem a tourné avec moi dans Le ciel attendra. Il a tourné dans tous les films de Cédric Clapiche. D'accord, excusez-moi, j'ai pas la réaction à la question. Non, ils sont formidables, il y a une espèce d'osmose qui se passe, on dirait qu'ils se
Et vous, je voulais savoir le rapport entre, vous avez dit que vous étiez une famille de musiciens, comment vous traduisez justement la musique à travers les images, puisque je ne crois pas que vous soyez musicienne. Si, je suis, mais enfin, j'ai appris le piano très petite avec justement ma grand-mère, qui était professeure de violon et de piano, et mon père qui était pianiste, et dont vous avez entendu, d'ailleurs, vous l'avez entendu jouer au piano et ses compositions, puisque toute la musique au piano, à la fin du film et à un moment donné dans le passage avant Noël, c'est lui qui a composé, c'est lui qui a joué. Donc voilà, donc la musique a toujours fait partie de mon univers, de mon enfance énormément. Et forcément, on n'écoute pas, je pense, un film musical, on ne l'imagine pas peut-être de la même manière que quelqu'un qui n'est pas du tout musicien, je ne sais pas, en tout cas... En tout cas, vous, c'est le cinéma qui est votre façon de porter la musique. Oui, en tout cas, avec ce film, oui, j'étais très heureuse de le faire. Et quand je vois les réactions du public qui viennent me voir à la fin des projections et qui me parlent de l'énergie que la musique leur donne, l'émotion aussi, mais vraiment de l'énergie, de l'enthousiasme, une espèce de quelque chose qui fait du bien, en fait. Et ben ça c'est formidable. Et quel est le nom de l'instrument que vous introduisez, enfin c'est cet instrument le carcabou. Le carcabou. Le carcabou. Oui, ça c'est son nom. Ça vient d'où, je veux dire. Ah, ça vient d'Algérie. Tout à fait. Ça, c'était Zaya qui, effectivement, avait noté que dans la partition originale, ça n'était pas une caisse en bois, mais c'était le carcabou. Et sa grand-mère en avait chez elle. Donc, elle avait été les chercher et elle l'avait donc donné pour que son orchestre le joue tel que Saint-Saëns l'avait écrit. En tout cas, bravo pour ce choix des comédiens, c'est formidable. Bravo, merci mademoiselle pour ce plaisir que vous avez communiqué et vous aussi. Monsieur. Bonsoir Marie Castille, bonsoir Oulaya. Vous nous avez transportés, vraiment, merci beaucoup, vous nous avez transportés par cette musique. Ma question rejoignait un petit peu la question de madame. Comment avez-vous trouvé ces morceaux, Ravel au début, Ravel à la fin, c'était extraordinaire et je pense que le choix de la musique a été particulièrement partie prenante dans la réussite de ce film extraordinaire. Merci beaucoup. Il y avait des œuvres forcément qui étaient évidentes comme la Bacchanale, puisque c'est, on va dire, l'œuvre très symbolique de l'orchestre Divertimento. Donc c'est l'œuvre qu'on entend pendant toutes les répétitions dès la création de Divertimento. Voilà, et une œuvre que j'aime énormément. Et puis ensuite, Ravel. Pour moi, le boléro, c'est une œuvre, on peut l'avoir écoutée 150 fois, il procure toujours la même chose, enfin, en tout cas pour moi. Et ça fait partie des œuvres qui emmènent le public, qui ne le rejette jamais, parce qu'il y a des œuvres classiques qui sont plus compliquées, je trouve, pour rentrer dedans, pour être emmené justement, emporté par une œuvre, il faut... surtout quand on n'a pas l'habitude d'écouter de la musique, je voulais des œuvres qui justement emmènent le public, même celui qui n'écoute pas forcément régulièrement de la musique classique, ou même qui n'en a jamais écouté, que tout d'un coup ils se sentent aussi emmenés par cette musique. Et pour moi, le boléro, c'est une œuvre qui fait exactement ça. Donc il se trouve que Céline Bidac avait dirigé... il y avait un petit film de lui qui dirigeait le boléro, donc je me suis dit, ben voilà, c'est idéal, je vais
peut commencer avec le boléro et finir avec le boléro. Voilà. C'était une parfaite réussite. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et merci. Et je voulais savoir, d'un point de vue de la réalisation, s'il y avait eu des enjeux particuliers à filmer un orchestre et des musiciens. On va dire que c'est pas évident, quoi. Parce que, encore une fois, c'est d'aller chercher des détails parfois. C'est encore une fois, que le public puisse comme rentrer dans l'orchestre et de comprendre des choses, d'entendre des choses qui fait que quand on entend un orchestre, on n'entend pas instrument par instrument, alors que quand on filme, on peut justement aller plus près d'un instrument et chacun avec sa personnalité, avec son expérience. Donc il y avait tout ça à mettre en place et voilà. Mais en même temps, c'était tellement passionnant et puis qu'on avait un groupe de musiciens qui était quand même super et très travailleurs et qui voilà, c'était à chaque scène musicale qu'on tournait, il y avait une espèce de je sais pas, encore une fois, d'énergie et de joie, beaucoup de joie en fait, quand on tournait les scènes musicales. Le tournage a pris combien de temps? 2 mois. Ce qui n'est pas beaucoup. Moi, je suis un peu intimidée. Moi, je voulais vous dire juste un merci parce que ce film aussi, je me suis beaucoup reconnue. Parce que moi, j'ai fait 12 ans de conservatoire, donc je crois en la musique classique. Et en effet, ce que vous avez soulevé dans le film, c'est le fait qu'elle peut être partagée par tout le monde et que la valeur de la persévérance dans tout ce qui est instrument, musique classique, en effet, il faut s'accrocher. Il faut dépasser un peu ses peurs et ses barrières. Donc je voulais juste vous dire merci parce que voilà, j'ai versé ma petite larme, mais parce que c'est un très beau film et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour et merci, c'était un super film. Je voulais dire qu'il y avait 2 scènes que j'ai suivies dans le film. La première, c'est quand Oulaya rencontre Nils Arrestoulou pour la première fois, qu'elle monte. Et la deuxième, c'est quand la famille chante la chanson du tigre. Ça, c'est magnifique. Et ça aussi, c'est un classique musical. La famille est kabyle, la famille Tiwani, donc pour moi c'était important qu'il y ait à un moment donné voilà, et encore sous la forme de la musique, qu'il y ait voilà, une touche kabyle dans le film, ce qui n'a pas été facile parce que le kabyle, quand on ne connaît pas la langue, c'est pas facile. Et donc Nadia, qui jouait la maman, était kabyle, donc elle apprenait à Zindine, et c'était compliqué. Donc voilà, mais c'était oui un... Merci. Marie-Christie, Oulaya. Oui. J'ai envie de vous dire merci. Merci à vous. Merci pour ce film merveilleux. On souhaite vraiment, je suis sûr que le public est d'accord avec moi, un prochain film, toutes les deux réunies. Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'on y réfléchit déjà? On va y réfléchir, c'est sûr. Et puis, encore une fois, merci au public. Vous savez, le Cézanne, pour moi, c'est une salle de cinéma tellement incroyable. C'est là où j'ai emmené mes enfants. Mon fils, c'est là où il a vu son premier film de cinéma. Donc, le Cézanne et toutes les salles qu'on a la chance d'avoir à Aix-en-Provence, on est tellement, tellement chanceux d'avoir toutes ces salles, tous ces genres de films, etc. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup.